qu'est-ce que le burn-out parental ? Pour le diagnostiquer, nous avons besoin de 4 symptômes, nous l'avons évoqué. Un épuisement triple, c'est-à-dire un épuisement physique, on est exténué, on ne peut plus se lever, on est épuisé. Un épuisement psychique et un épuisement cognitif. Deuxième symptôme, il y a la fameuse distanciation émotionnelle vis-à-vis des enfants qui se remarque beaucoup. L'on observe un parent qui est un peu un automate, qui est froid vis-à-vis de ses enfants, et l'on constatera que c'est un mécanisme de protection du parent. Un troisième symptôme est celui du contraste, c'est-à-dire qu'il y a une différence pour soi-même entre le parent que l'on était auparavant et le parent que l'on est devenu. On ne se reconnaît pas. L'on s'est tellement éloigné de l'idéal parental que l'on avait pour soi, qu'il y a un contraste, un décalage indéniable. Et enfin, quatrième symptôme, la perte de plaisir, une forme de saturation. On ne prend plus le plaisir à être en compagnie de ses enfants. L'on parle de burn-out parental en tant que syndrome. Il y a une différence entre un trouble et un syndrome. Le syndrome, tout comme pour le burn-out professionnel, est un ensemble de symptômes qui peuvent être reconnus par la recherche, testés par les chercheurs, mais qui ne sont pas encore reconnus du point de vue des classifications internationales telles que le DSM-5, c'est-à-dire le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ou alors la CIM-11, c'est-à-dire la classification internationale des maladies, qui pourrait donner lieu à remboursement, à différentes prestations compensatoires. Donc, nous avons un syndrome à ce stade. Voyons les données que nous apporte la recherche concernant le burn-out parental. Alors, une étude de 2021 d'Isabelle Roskam et d'autres, j'ai noté le nom du premier chercheur, qui est d'ailleurs l'une des 2 grandes chercheuses du burn-out parental, qui l'a théorisé, conceptualisé avec sa collègue belge, Nicolas Jack. Donc, selon elle, 5 à 9% des parents dans les pays occidentaux sont touchés par le burn-out parental, ce qui est énormissime. En effet, en Belgique, il y a une prévalence de 8% des parents qui seraient en burn-out parental. C'est énorme. Nous avons vu pourquoi dans les pays occidentaux, car ce sont les pays qui imposent le plus de pression, au pluriel, le plus d'injonctions aux parents. Du point de vue médical, du point de vue légal, du point de vue familial, etc. Il y a une étude de 2024 qui recense 6% des parents en France comme vivant un burn-out parental. Ce qui est aussi énorme. Concernant la manière dont sont touchés les 2 sexes, nous pouvons observer que parmi les parents burn-out parental, il y a 68% de femmes et 42% d'hommes, selon une étude de 2025. Et enfin, il a été constaté un âge moyen, même s'il ne veut pas forcément dire grand-chose, de 39 ans, ce qui n'est pas anodin. En effet, l'on tarde de plus en plus à avoir des enfants. Donc cela pourrait s'expliquer. Nous verrons que le nombre d'enfants n'a pas forcément une incidence sur le fait de vivre un burn-out parental. Mais nous pourrions supposer que 39 ans correspondrait peut-être plutôt au fait d'avoir 2 ou 3 enfants, éventuellement. Alors, dans le monde, nous avions observé préalablement qu'il y avait 5 à 9% des parents qui connaissaient un burn-out parental dans les pays occidentaux. Et effectivement, l'on a une carte qui permet d'observer, selon une étude qui est assez connue, Parental Burnout Around the Globe, qui compare 42 pays, avec un grand nombre une grande population, un grand échantillon. Donc ça nous permet de représenter les choses, effectivement, et d'observer notamment les pays qui sont en bordeaux,
hein, en marron, et de voir qu'ils sont les plus touchés. Donc, comment définir pour Laure le burn-out parental? Car il n'y a pas de définition unique, précise. Nous avions vu que le burn-out parental est propre à chacun. Cela reste un syndrome, nous venons de dire pourquoi, qui appartient à la famille du stress. C'est un syndrome qui se nourrit du stress, qui reposerait sur une grande quantité de stress, non seulement grande, mais trop importante. C'est-à-dire qu'elle, dans la balance justement des facteurs de stress, des facteurs de protection, le stress est trop important. Il y a une balance complètement déséquilibrée. Non pas seulement important, mais trop important, excessif, pendant une durée trop longue, pendant trop longtemps. Ce n'est pas ponctuel, c'est pendant une longue durée. Et face à une quantité de facteurs de protection, c'est-à-dire de ressources que l'on pourrait avoir, propres ou externes, qui est trop faible. C'est donc ce déséquilibre qui mène au burn-out parental.